C'est pas mon bon profil, mais bon. Salut à toutes et à tous, c'est le retour de l'œil du SR saison 2 et pour cette première de l'année 2018, déjà l'ensemble de l'équipe tenait à vous souhaiter une excellente année remplie de succès, santé, réussite et argent, c'est important aussi, il faut gagner de l'argent en 2018, c'est très important. Et aujourd'hui, nous avons comme invité Inès de Get Up. Salut Inès. Salut. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, nickel, nickel. Très honorée d'être sur ton plateau. Ah, c'est pas mon plateau, c'est le plateau d'Urban Street Reporter. Voilà, c'est le plateau d'Urban Street. Bah, on est très content de t'accueillir également. Tu gères la structure donc Get Up qui a pour objectif notamment de revaloriser l'image des banlieues, notamment à travers des sessions de rencontres. D'ailleurs, on avait rencontré Ahmed et Abdesamad qui étaient venus ici autour de la table il y a quelques semaines. D'ailleurs, n'hésitez pas à revoir l'émission. Toujours un peu de pub, c'est très important. Et puis ton interview qui arrive très bientôt. Voilà, sur nos réseaux sociaux. Pour m'accompagner également autour de la table, une habituée maintenant, Yelena, comment tu vas? Ça va, merci, et toi? Ça va, nickel. Drito, qui est accompagné également de son petit frère, Barak. Comment vous allez? Commence pas à dire je fais ici. Non, je regarde, ça va bien. On est là. Et un tout nouveau autour de la table. Et oui, on commence à recruter dès 2018, c'est Sega. Comment tu vas? Très bien. Attends, je fais un petit CV, un petit intelligent, ouais. Un petit brésilien. Merci Drito pour la petite publicité. Bien sûr, voilà, n'hésite pas à donner ton avis. Voilà, t'es comme à la maison ici, les gens sont bienveillants autour de la table, mis à part une personne qui est derrière la caméra, comme d'habitude, c'est Ibrahim. Je vais le saluer, c'est lui qui gère la caméra aujourd'hui. Au programme donc de cette édition de l'œil du SR, on va bien sûr revenir sur ce qui s'est passé à Champigny pendant les fêtes et on va revenir sur une tribune qui a été signée notamment par des personnalités comme Catherine Deneuve ou encore Brigitte Lahaie autour du viol et ça a été pas mal contesté, donc on en débattra autour de la table. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux qui sont en train de s'afficher juste en dessous. Mais pour démarrer l'émission comme d'habitude, les informations de la semaine signées Yelena. Oui, merci Nassourdine. Alors, en ce qui concerne l'échelle locale, Kerry James s'est rendu à Argenteuil cette semaine et a rencontré des lycéens pour les sensibiliser autour de la question de l'éducation et de leur faire comprendre que quand on vient d'une banlieue, on peut réussir. Un exemple ici, Inès avec Get Up. Du coup, ici, il a un petit peu parlé de son parcours. Voilà, c'est un bon exemple aussi, Kerry James, je pense. Une bonne référence et il leur a fait des exercices d'éloquence. Ah, c'est bien ça. Ensuite, à l'échelle nationale, la limitation de vitesse passe de 90 km/h à 80. Et en ce qui concerne l'usage du téléphone au volant, maintenant ce sera retrait de permis. Les snappers là au volant. J'en connais ici dans l'équipe, voilà, ça va être très dur. Hein. Donc, là, Ibrahim le premier, même Inde, Madame Snapchat en voiture, là, il faudra qu'elle fasse gaffe. Hein. Donc les snappers, attention, parce que votre permis est en jeu. Et enfin, pour ce qui est de l'échelle internationale, la grande vague de froid un peu partout dans le monde. Donc on a eu de la neige au Sahara, du côté algérien. Aux États-Unis, au Bangladesh aussi, donc c'est assez spectaculaire pour ce début d'année. Et voilà, il y a eu beaucoup de dégâts. Exactement. C'est très surprenant de voir qu'il y a de la neige au Sahara. C'est clair. Et même aux États-Unis, on a vu aussi des coulées de boue, c'était assez impressionnant. Et la tempête et le nord aussi en France. Exactement. Merci Elena pour ce point complet sur l'actualité. On va maintenant passer au grand thème et bon, quand on commence à parler des choses sérieuses, on a vu le petit il est parti là. Là il a entendu les infos, mais là quand on va parler des choses qui chauffent là, le petit est parti. En tout cas, on va bien sûr parler de ce qui s'est passé à Champigny le 31 décembre dernier. Alors, il y a un rapport édifiant qui est sorti autour des débordements lors de la Saint-Sylvestre sur toute l'Île-de-France. Alors, quelques chiffres un peu pour vous montrer tout ça. Il y a eu 213 interpellations, plus de 168 mesures de garde à vue, 163 véhicules endommagés et 3 policiers blessés, dont la policière donc qui a été violentée à Champigny. C'est une femme qui a été agressée donc le 31 par un groupe de jeunes. Et tout d'abord, autour de la table, j'aimerais avoir votre ressenti sur cette affaire. Est-ce que déjà ça vous a surpris
voilà, une policière se fasse lyncher comme ça le soir du 31 décembre. Non, pas du tout. C'est la police aussi. Ils cherchent aussi un peu. Non, je vais pas dire est-ce que les infos ils ont fait, c'est juste, mais c'est la police aussi souvent aussi. Ils cherchent, tu vois, dans les fêtes. Laisse-nous fêter une nouvelle an, tout. Faut laisser. Mais eux, ils viennent. Même, je me rappelle, moi, le 31, je l'ai fait avec mon grand frère à Évry. Et on était dans un bus. De toute façon, un bus, c'était pour la fête et tout. Après, la gendarmerie, ils sont venus, ils ont commencé à nous contrôler, pièces d'identité, tout, mais c'est la fête. Et eux, s'ils viennent, même la fête aussi, vous allez contrôler. Donc, peut-être ils ont voulu fouiller là-bas et les petits, ils ont mal pris, ils ont cru, ouais, ils avaient un truc sur eux, ils sont défendus. Mais pour moi, ce qu'ils ont fait à la policière, là, franchement, moi ça m'a pas plu parce que d'ailleurs, c'est une femme aussi. Hein. C'est une mère de famille, comme tout le monde. C'est un gars, peut-être, je pourrais tolérer, mais voilà. Mais toi, c'est le fait que ce soit une femme qui te choque, c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien aussi. Inès? Non, je pense que ce soit un homme ou une femme, c'est impardonnable de faire ça. Et puis l'histoire aussi, c'est que c'est l'organisateur de la soirée qui a appelé la police. Bon, il n'avait pas le droit de faire la soirée qu'il a organisée, il a demandé d'autorisation à personne. Il attendait 200 personnes, il y en a 400, 500 qui sont arrivés, il y a eu des débordements, il n'arrivait plus à gérer, il voyait que ça partait en échauffourée. Il a appelé la police qui est venue justement essayer de rétablir un peu d'ordre. Et l'histoire, c'est que, de la version officielle, c'est que il y a eu deux policiers qui se sont retrouvés tout seuls à un moment et écartés du groupe, et que là, il y a une partie des gens qui étaient là qui se sont acharnés sur eux. Donc non, ces gens-là, je veux dire, dans cette histoire, il y a plein de responsabilités partagées. Et déjà, on n'organise pas un événement... Déjà, on était déjà dans l'illégalité à la dans base. l'illégalité à la base, on n'organise pas un événement comme ça quand on n'a pas les épaules. Parce que justement, s'il faut demander des autorisations à la préfecture, machin, c'est pour derrière mettre des moyens de sécurité, pouvoir être capable de maîtriser la population qui va venir et qui n'est pas capable de rentrer dans l'espace qui peut contenir qu'un certain nombre de personnes. On fait pas ça. Et là, pour moi, le plus grave, c'est même pas cette pauvre dame qui s'est mangé des coups, parce que un jour c'est la police, un autre jour c'est un jeune, enfin ça c'est des choses qui arrivent tous les jours. C'est la personne qui s'est dit je vais organiser une soirée au calme avec 300-400 personnes. C'est ça qui t'a vraiment... Parce que le jour, quand il y a eu des interpellations après, je veux dire, moi, je vais faire le nouvel an, on me dit il y a une soirée à tel espace, machin, je peux y aller avec des potes par exemple. C'est pas à moi de me dire est-ce qu'il y a une autorisation ou pas. Peut-être qu'à la fin de l'événement, j'arrive en garde à vue. Qui sait ce qui se passe pour moi en garde à vue? Donc à un moment donné, il y a la responsabilité de cette personne qui s'est dit il n'y a pas de souci, je vais emmener 400 personnes, je vais pas pouvoir les protéger, je n'ai aucune maîtrise de la situation. Et je trouve ça vachement grave. Après, voilà, il n'y a pas de circonstances atténuantes pour ceux qui ont fait ce qu'ils ont fait. Après, j'entends, hein, bien sûr. C'est comme je te dis, aujourd'hui, c'est cette policière qui se fait taper dessus. Il y a 3 mois, c'est un mec qui s'est fait brûler dans un fourgon. On connaît, on connaît Théo, on connaît Rémi Fraisse, il y a eu un non-lieu cette semaine. Voilà, c'est dans un contexte général, on peut avoir ce genre de... Voilà, il y a des jeunes qui font nanana, mais il y a les policiers qui sont pas aussi très clean. Mais là, je veux dire, il y a rien à... C'est pas équivoque du tout, c'est intolérable, c'est impardonnable. Sega, toi, ton ressenti sur cette affaire, toi en tant que jeune, comment tu l'as ressenti? Pour moi, ce qui s'est passé, c'est choquant, parce que tout d'abord, c'est une femme. Ensuite, je dis ça a donné une mauvaise image de la banlieue. Être à plusieurs à frapper une femme, en plus, ça doit être une mère de famille. On peut dire que l'année commence mal pour elle. Effectivement. C'est le mot qu'on puisse dire. Non, il a raison. C'est vrai. Parce que personne n'aurait aimé être à sa place. C'est clair. Pour moi, c'est pas juste ce qu'ils ont fait. Et comment sensibiliser efficacement les jeunes pour éviter justement ce genre d'actes de lynchage? Voilà, c'est vrai qu'on a vu cette policière vraiment désœuvrée. Et surtout, moi, ce qui m'a choqué, on en a pas parlé autour de la table, c'est ceux qui ont filmé. C'est vrai que ça a été beaucoup diffusé sur les réseaux sociaux. Toi, Yelena, qu'est-ce que tu en penses des gens qui ont filmé, qui ont... Pour moi, c'est inadmissible. Et à mon avis, chercher vraiment que le buzz et voilà, se faire remarquer, j'y étais, il s'est passé ça, il s'est passé ci. Mais
Je pense qu'aujourd'hui, ça aurait été, je sais pas moi, un membre de leur famille, ils n'auraient pas aimé qu'on filme et que voilà, que ça se fasse voir un peu partout sur les réseaux. Et voilà, pour moi, c'est lâche en fait. Donc, Ouais. Je suis pas forcément d'accord avec le fait que filmer c'est pas bien, parce qu'aujourd'hui il y a plein d'affaires justement par exemple de violences policières qui ont été médiatisées, qui ont été traitées, qui sont passées en justice parce que justement il y avait une preuve vidéo de ce qui s'est passé, Euh, même pour Théo par exemple, hein, pour d'autres personnes. Et aujourd'hui c'est un réflexe, hein, on vous dit s'il se passe un truc, si vous vous faites contrôler, il faut filmer. Plus il y a de preuves, mieux c'est pour constituer une enquête qui est ouverte, etc. C'est pas forcément un mauvais réflexe quand quelque chose se passe de filmer, c'est juste l'intention derrière. Exactement, c'est ça. Je pense aussi que cette vidéo, c'est ce qui a fait que cette histoire a été aussi super médiatisée. Donc au final, je sais pas l'objectif avec lequel les personnes qui ont filmé, mais ça a permis de mettre la lumière sur cette affaire. Et en tout cas, cette policière, elle va, j'espère, trouver celui qui lui a fait ça, ceux qui lui ont fait ça et qui vont être une injustice. Donc ouais, il y a toujours cette peur de faire du voyeurisme, voilà, d'être toujours dans le buzz. Il y a aussi cette culture Mais du buzz. il y a aussi le fait que c'est un outil important pour médiatiser des choses et que je pense que quand même il faut garder ce réflexe. Quand tu vois qu'il se passe quelque chose, de filmer, ça peut servir à quelqu'un. Pour terminer sur cette affaire, on l'a posé maintes et maintes fois, mais encore une fois, c'est criant. Pourquoi il y a encore des tensions aussi vives entre la police, les forces de sécurité et nos jeunes? Parce que à travers cette affaire, c'est ça qui en découle. Drito, t'en as parlé un petit peu, Moi, j'ai trop de trucs à dire au sur début. ça. Vas-y, on t'écoute. Oh, c'est quoi la police, c'est quoi? Quand ils voient un petit blanc, ils passent, vas-y, jean, normal, y a rien. Mais dès qu'ils voient un petit noir, bonnet Lacoste, capuche, quoi, sacoche, paire ASICS, directement, ils veulent savoir directement, ils commencent à fouiller de ça. Et c'est la keuf qui nous provoque. Hein. Sinon, nous, on fait rien. Nous, on fait rien, c'est la keuf, ils nous provoquent et tout ça. Non, la police, c'est que ça fait. C'est la police, ils nous provoque, nous les jeunes, parce que souvent à la gare, on passe, même quand on est navigueur et tout ça, on passe, ils disent viens là, ils commencent à fouiller, agent de la SSI, frère. Toi, t'es mal. Un agent de la SNCF, il vient, il veut te fouiller, c'est pas son job ça. Mais quand ils nous voient, en fait, c'est eux, ils cherchent. Même au quartier, tout ça, ils font des ronds, tout ça. Ils croient. Vous comprenez, vous les filles, le point de vue de Drito ou... En fait, c'est une provocation, non. Bah après, c'est un ressenti et ouais, c'est partagé par plein de gens. Et moi, j'ai aussi été témoin de contrôles de police abusifs où il y a des mots en trop, des trucs qui servent à rien, des tutoiements. Après, nous, on est à l'abri en tant que filles. Bon, encore jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que ça va donner les prochaines années. On a moins ces problèmes-là parce qu'on fait peut-être moins peur et on a d'autres clichés qui pèsent sur nous. Mais ouais, non, j'entends complètement. Après, c'est comme tout, hein, certains policiers de leur côté, c'est le discours qu'ils ont à l'inverse. Ouais, mais c'est eux. On a l'impression que c'est une fracture qui va être dure à ressouder, quoi. Après, c'est sûr que je sais même pas si c'est aussi le rôle d'un policier d'être pote avec pas forcément pote, mais qui est du respect mutuel, quoi, pour éviter ce genre de situation-là. Si elle est comme ça va aller. Hein. Parce qu'il y a quelqu'un qui ne veut même pas collaborer. Mais c'est comme les jeunes. Enfin, Après, c'est aussi systémique. Il y a plein de choses qui ne vont pas dans la police structurellement, qui font qu'à un moment donné, ça va être nous les punching balls, tu vois, de l'histoire. Donc il y a plein de choses à régler avant qu'on n'entende plus parler de ces problèmes. Mais je pense que peut-être la première chose à faire, c'est de se dire qu'il y a des règles, il y a des lois et qu'il faut les utiliser. Et qu'il faut aller jusqu'au bout des démarches quand on pense qu'on a été lésé. Et qu'il faut essayer aussi au maximum de ne pas se mettre dans des situations qui sont équivoques, quoi. Genre, et toujours médiatiser, faire du bruit, pas lâcher l'affaire. Par exemple, quand il y a eu toutes les manifs pour l'état d'urgence, etc., la question pour la lutte contre les violences policières, elle a pris des points, parce que justement, c'était pas les policiers versus les Arabes et les Noirs, c'était les policiers versus n'importe quel manifestant, n'importe quel citoyen. Il y avait beaucoup de blancs dans ces manifs-là, des gens qui ont perdu un œil, perdu un bras, qui ont été confrontés à cette violence et un peu tous les débordements qui existent dans la police aujourd'hui. Donc
pense qu'il faut prendre les choses très rationnellement et sortir de cette logique de ouais mais c'est eux qui ont commencé parce qu'ils ont la même, parce que sinon on s'en et, sort. et faire juste Moi, je crois faire valoir ses droits quoi. On va terminer avec toi, Gaëtan. Regarde, Et se battre pour en avoir plus. Non, c'est si chez nous, si un keuf, un policier, il parle, par exemple, si il attrape quelqu'un de la cité, par exemple, il attrape quelqu'un avec la drogue, et si le policier lui laisse façon, il dit prochainement, on ne fait plus ça. Le petit va dire bon, ce policier-là, c'est un bon, je l'ai en tête. Prochainement, façon, quand les keufs ils vont venir, et le petit il sera en bonne façon. Tu vois, les trucs des 14 juillet, tout ça. La police, les des pétards et tout ça. Tu vois, quand le petit, il va voir le keuf là, il va dire, ouais les gars, ce keuf là, ce policier là, c'est un bon. Donc tu vois un peu à peu près ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Abusé, quoi. Voilà, c'est ça. Faut qu'un policier ou des policiers soient un peu plus gentils avec nous. Là, on peut collaborer. En tout cas, le message est passé. Dites-nous, vous qui nous suivez sur la webzine, vos solutions pour améliorer les relations entre les forces de l'ordre, et nos jeunes. Pour conclure cette émission, on va parler d'une tribune qui a fait polémique. Inès, là, une tribune qui est sortie dans le monde autour du viol, et cette tribune qui se nomme Liberté d'importuner pour les hommes. C'est une tribune signée notamment par quelques personnalités connues comme Catherine Deneuve ou encore Brigitte Lahaie. Mesdames, je commence par vous. Alors, on a vu que Brigitte Lahaie, dans une émission télé, avait dit qu'on pouvait prendre du plaisir lors d'un viol, chose qui avait énormément choqué les gens. Alors, est-ce que vous, mesdames, vous pouvez comprendre que ces femmes-là aient ce point de vue? Sans forcément être d'accord, mais est-ce que vous pouvez comprendre? Moi, je ne cautionne pas. Parce qu'elles n'ont peut-être pas été violées, elles n'ont peut-être pas vécu ce que certaines personnes ont vécu. Et je pense pas vraiment qu'on prenne du plaisir à être violée, c'est quand même fort. Elle a été un peu trop loin dans ses propos. Et voilà. Pour moi, je pense pas que la personne qui se fasse violer soit consentante. C'est vrai que parfois ça arrive, mais dans la plupart des cas, non. Donc je pense que c'était un peu mal placé de parler comme ça. Je pense qu'on n'est jamais consentant, c'est la définition du viol de base. Non, je pense qu'il y a deux choses. Il y a le fait que, oui, il y a cette tendance toujours à vouloir parler à la place des gens qui vivent certaines choses, que ça, vouloir parler à la place des femmes violées, des femmes harcelées dans la rue. Je suis pas sûre que Catherine Deneuve, elle passe beaucoup de temps dans le métro et qu'elle vive ce genre de choses. Parce qu'elle défend une sorte de je sais plus comment elle appelle ça, une sorte de liberté de droit ou à être importunée, je sais pas comment elle appelle ça. Ouais, c'est ça. Ouais, enfin, à un moment donné, c'est aussi les gens qui vivent ces choses-là qui doivent écrire ce genre de choses si elles sentent que c'est ça qu'elles pensent. Et du coup, non, pour être honnête, je comprends vraiment pas la logique derrière. Mais c'est leur droit de s'exprimer et du coup c'est leur droit aussi de se manger tous les scuds qu'elles se mangent depuis quelques jours parce que c'est le jeu de la liberté d'expression. Mais il y a aussi une chose qui est intéressante et sur laquelle on parlait avec des amis il n'y a pas longtemps encore, c'est que il y a cette idée que les hommes ont, que les harceleurs de rue ont, que les violeurs ont, c'est qu'au fond d'elle, la femme elle veut. Et que c'est juste une façade quand elle dit non et qu'il faut toujours forcer et qu'au final c'est comme ça, c'est le jeu, tu vois. Et bon, c'est n'importe quoi parce que le consentement, ça c'est quelque chose de clair, c'est oui et non c'est non, mais il y a aussi un truc important et c'est plutôt je m'adresse aux filles quand je dis ça, c'est que il y a aussi une part où parfois on dit non alors qu'on pense oui. Et c'est comme ça qu'on a été élevés, c'est comme ça que les films sont. La femme, elle fait jamais le premier pas, elle doit montrer des signaux qu'elle veut et en même temps faire semblant qu'elle s'en fout, parce que sinon c'est une fille facile ou je ne sais quoi. Et donc on a grandi un peu dans cette idée que la femme, elle dit rien et qu'elle va toujours mettre de la distance, alors que des fois, parfois, au fond d'elle, elle a juste envie que le mec lui parle. Et en fait, non, c'est aussi notre responsabilité d'être clair quand on dit oui et d'être clair quand on dit non pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et d'équivoque. Et c'est pas facile parce que
c'est un exemple pourri de se dire, voilà, une fille, elle a le droit de pouvoir faire le premier pas, mais c'est un peu l'idée du truc, c'est que, voilà, quand on veut quelque chose, il faut qu'on se dise qu'on a le droit de dire qu'on veut ça, et comme ça, quand on dit qu'on veut pas, ben on nous croit. Ouais. Donc c'est aussi important de faire ce travail-là. Ouais, le message est passé. Chez les filles. Voilà, Inès qui a lancé un message pour vous, les filles. Voilà. Soyez clairs, soyez clairs. Voilà. Allez parler à Nasrud. C'est très important. Il dirait oui, je suis sûre. Les gars, vous en pensez quoi de cette affaire? Bah, déjà, moi, quand on me dit viol, je pense à une relation sexuelle forcée. Donc, je vois pas le moment où la femme, elle peut prendre du plaisir, puisque c'est forcé. C'est juste, j'aimerais revenir sur ce sujet qu'elle a abordé, la dame, je sais plus c'est qui. Ouais, il y a certaines personnalités, hein, Catherine Deneuve, comme je le disais, Brigitte Lahaie. Donc toi, pour toi, c'était inapproprié. Ouais. Drito? C'est pas bien, ça. Merci, Drito. C'est pas bien, T'es comme Zacharia, c'est clair, concret, concis. Clair, concret, concis. C'est la fin de cette édition de l'œil du SR. Merci beaucoup, Inès, d'être venue autour de la table. Cool. Comme je l'ai dit à tous nos invités, maintenant tu connais la maison, tu es la bienvenue, tu reviens quand tu veux autour de la table. On va bien sûr te suivre avec ta structure GetUp. N'hésitez pas d'ailleurs à les suivre sur les réseaux sociaux. Merci à Yelena, Drito et pour Sega. Oui, j'avais pas oublié son prénom. Je vous ai dit, il est bon, il est bon, là. Franchement, belle première. De toute façon, on te reverra bien sûr autour de la table très prochainement. N'hésitez pas à nous suivre aussi sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, comme d'habitude, pour une nouvelle édition de l'œil du SR. Passez une bonne journée. Ajoutez-les, ajoutez-les.